Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. L'idée de la reine au sujet des chrétiens n'a pas encore changé. Elle reste sur ses positions. Les persécutions contre nous, chrétiens, diminuent légèrement grâce à nos amis missionnaires. Certains pensent peut-être que nous oublierons la parole de Dieu lorsque ceux qui nous l'enseignent ne seront plus là. Ce que la reine ignore, c'est que nous avons toujours en nous le meilleur maître, le Saint-Esprit. Lorsque nous nous rendons compte de nos péchés, nous nous décourageons. Mais dès que nous pensons à la grâce de Dieu et à la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, et surtout quand nous nous rappelons ses promesses dans la Sainte Écriture, nous sommes puissamment fortifiés. Et nous croyons fermement que Jésus nous purifie de tout péché et nous conduit au ciel, quoique le chemin soit difficile. Ainsi dit la reine. Si vous renoncez à prier Jésus, vous ne mourrez pas. Que décidez-vous? Maintenant, en quoi glorifierai-je le Christ? Car pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Espèce de fou. Amène-le au bord de la falaise. Je te donne encore une dernière chance. Abjuras-tu, oui ou non? Parle. Maintenant, comment honorerai-je le Christ? Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Vas-y. Et toi? Fais donc soumission à la reine, et tu sauveras ta vie. Que notre Dieu bénisse la reine. Mais alors, renieras-tu cette religion? Abjure et tu vivras. Il y a peu de temps que je suis chrétien. Fais Et donc je connais soumission bien à la mal reine. notre Seigneur. Cependant, la Bible dit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Nous sommes tous prêts à mourir. Comme ceux qui sont morts par fidélité au Seigneur, car de telles morts ne sont pas vaines. » Raniveau, est-ce que tu as peur? Oui, mon oncle. Je suis angoissée, mais j'ai dans mon cœur une grande confiance. Ô Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Je suis jeune, mais j'ai vu ta puissance et ta gloire dans la foi de tes nombreux serviteurs. Je te remercie pour ma mère, pour sa foi en toi et son amour pour toi. Son enseignement et son témoignage affermissent mon cœur. Je te rends également grâce pour Rassalama, pour son grand amour et son grand courage. Quelle bénédiction de l'avoir connu. Tu es encore petite, Raniveau, mais chaque jour je prie pour toi, afin que ton amour pour notre Seigneur augmente de plus en plus.
Dites donc, vous deux. Mais qu'y a-t-il? Ah, voilà tonton. Vite, dépêchez-vous. Nous devons offrir un sacrifice aux ancêtres, car il y a la peste au village voisin. Où est-ce que ma femme a mis les fétiches? Non, non, ce n'est pas ici. Voyons par là. Peut-être qu'elle les a mis ici. Venez. Venez donc, mais n'hésitez pas. Hélas, quelle obscurité règne parmi le peuple. On vénère des bois et des pierres. On sacrifie aux morts et l'on fuit la grâce de Dieu et sa parole. Papa et mon oncle, que j'aime de tout mon cœur, sont les sorciers du village. La lumière et les ténèbres luttaient alors en moi. Plusieurs générations de nos ancêtres vécurent et moururent dans les ténèbres. Mais alors que je n'étais pas encore né, des personnes d'autres couleurs, d'autres coutumes, arrivèrent de très loin pour apporter de bonnes choses à notre pays. Cependant, les ténèbres règnent encore dans le cœur des gens. Pourtant, Seigneur, tu as envoyé tes serviteurs nous annoncer la bonne nouvelle. Ils ont parlé du Dieu plein d'amour, mais non des dieux méchants qu'il faut apaiser. Ils ont appris à nos ancêtres à lire et à écrire. Ils ont imprimé des livres. Ils ont également imprimé la Bible, ce livre qui est la parole de Dieu pour toute l'humanité. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Seigneur, quoique le peuple ait entendu ta parole, son cœur reste dur comme le rocher où l'on offre les sacrifices. Il espère des bénédictions à cause du sang des bêtes. Il méprise la croix où tu mourus à cause de nos péchés. Cependant, ta parole est vivante et puissante, comme une épée à double tranchant. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Progressivement, mais sûrement, comme la pluie et le soleil font croître la semence jetée en terre, ainsi la parole de Dieu germe dans les cœurs et les transforme. Hé, toi, travaille mieux et fais pas le malin comme ça. Travaille donc bien, nous serons très contents et tu gagneras davantage. Alors encourage-toi. La puissance de ta parole, ô Dieu, est merveilleuse, car même le maître et l'esclave deviennent frères.
Regarde ces pauvres enfants. Qu'est-ce que Ils ça ont peut un bien air me faire? Ce sont pitoyable. tes enfants. Ce sont aussi les tiens. Non, ce sont les tiens. Avec quoi est-ce qu'on va les nourrir? Mais je m'en balance complètement, ce sont tes enfants. Donne-moi la Bible, s'il te plaît. Vive la reine, qu'elle vive aussi longtemps que le peuple. Tout est prêt, Majesté, pour célébrer le jour du bain à Amboimanga. Nous partirions dans 3 jours, et s'il plaît à Sa Majesté, nous souhaiterions être les premiers à boire l'eau bénie de la mer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Y en a-t-il parmi vous qui désirent témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux? Par le témoignage, nous nous fortifions les uns les autres. De tout mon cœur, je remercie le Seigneur. Il a fait de moi une nouvelle créature. Ce matin, j'ai eu un entretien avec Rafa Ravavi, ma chère sœur dans le Seigneur. Elle est vraiment en peine au sujet du salut de ses servantes. Moi, Rassalama, je l'ai scandalisée un jour, car j'ai maltraité une de mes servantes. Actuellement, nous sommes devenus réellement sœurs en Christ. Et notre Seigneur est le roi des rois. Veuillez nous excuser, votre honneur. Nous avons quelque chose à vous dire. Je suis très occupé maintenant. C'est pourtant très important ce que nous voulons vous dire, votre honneur. Vive Sa Majesté, que vous viviez aussi longtemps que le peuple. La raison de ma présence ici, très excellente reine, c'est de vous communiquer une chose très inquiétante. De quoi s'agit-il? Vous connaissez bien, excellente reine, ces étrangers qui viennent d'au-delà des mers, ceux qui enseignent au peuple une nouvelle religion. Oui, mais jusqu'à maintenant, je ne connais même pas une personne qui soit favorable ou qui accepte cette nouvelle religion. C'était peut-être vrai à ses débuts, Majesté, mais actuellement, tout a changé. Je suis même convaincu que parmi vos courtisans, il y en a qui suivent cette nouvelle religion.
Aimons-nous bien. C'est Jésus qui nous réconcilie, car c'est lui le libérateur. Voilà une année qu'on célèbre le culte dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un l'a signalé à la reine? Il y a plusieurs endroits comme celui-ci où l'on célèbre le culte. La reine est bien au courant de cela. Seulement, elle le tolère encore. Mais nous ne devons pas rester comme ça. Sois patient, quelque chose se prépare déjà. Tu le verras bientôt, car le premier conseiller promulguera une loi contre ces chrétiens. Et nous qui obéissons à la reine, nous aurons pour butin les richesses de ceux qui ne se conforment pas à sa volonté. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous devez faire attention. Pourquoi? Mais quel mal faisons-nous? Parmi les courtisans, il y en a qui vous accusent auprès de la reine. Heureusement que Sa Majesté est sage, car elle se tait pour éviter des troubles. Je crains cependant qu'elle soit enfin convaincue par le premier conseiller, qui cherche à la persuader que vous, les chrétiens, qui abandonnez le culte des ancêtres, vous ébranliez son royaume. Je peux dire que c'est faux. La Bible enseigne aux chrétiens d'être soumis aux autorités. Ô Dieu, tu connais la lutte que j'endure en mon âme. Je discerne chez Rassalama ce qu'est l'amour chrétien. Ô Seigneur, je réclame maintenant le courage de ma mère, son dévouement et son zèle à ton service, même si papa ne peut le supporter. Je vois que plusieurs abandonnent les anciennes coutumes pour suivre le Dieu vivant. Ô Père miséricordieux, voici ton enfant. Mon cœur, loin de toi, est dans la détresse, car le monde entier est un désert et l'on est fatigué. Je désire absolument connaître cette vérité et cette joie, mais j'ai si peur. Il est indispensable, votre honneur, que vous avertissiez la reine. Vive Sa Majesté, puissiez-vous vivre aussi longtemps que le peuple. On ne vous cache pas, Majesté, que plusieurs se convertissent et suivent la nouvelle religion. Et si vous ne l'interdisez pas, ce royaume que vos aïeux vous ont confié disparaîtra comme la rosée du matin. Que devons-nous donc faire? Vous, en tant que premier conseiller, donnez-moi une solution. Voilà donc ma proposition, Majesté. Rassalam Amanzakari est une dirigeante fervente de la religion chrétienne. Pourtant, elle prétend aussi qu'elle est entièrement dévouée à vos ordres. Donc, pourquoi ne pas éprouver cette obéissance? Voilà 2 ans que les gens se réunissent chez elle pour le culte, dans notre village. Un dimanche matin, faites semblant d'y venir en promenade, et vous verrez si ces chrétiens vous honorent ou non.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Loin de toi rejette la peur, ô homme au cœur faible. De tout ce que ton Seigneur a dit, rien ne manquera. Qu'est-ce que c'est? C'est la reine. Venez. Que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Venez tous, car la reine arrive. Que personne ne reste dans sa maison. Venez donc. Venez. Dépêchez-vous, la reine arrive. Allons, que tout le monde sorte. Nous pouvons louer Dieu car nous avons été gratifiés de beaucoup de bénédictions au cours de ces jours derniers. Mais avons-nous en reconnaissance exprimé notre joie? Qu'avons-nous fait pour lui manifester notre attachement? Il nous invite tous. Et alors, quelle sera notre réponse? Viens, ô roi, prendre ton héritage. Viens prendre la terre pour toi. Viens réjouir les cœurs contrits, délivre les opprimés et les malheureux. Viens, car ton peuple souffre. Qu'est-ce que c'est? Dirige le royaume, car tu es le Seigneur. Personne ne pleurera devant toi, et la terre sera en paix. C'est bien ce que je vous ai dit, Majesté. Saint, 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 vous les 12 montagnes, vous les extrémités de la terre. Hé, tante! Venez donc par ici. Attention, qu'on ne vous remarque pas. Je vous ai attendu car je suis inquiet.
Les coups de canon appellent le peuple pour écouter le discours du premier conseiller. La reine est enfin convaincue. Les chrétiens n'ont plus le droit de se réunir pour prier. Le baptême et la Sainte Seine sont interdits. Les chrétiens doivent obéir aux ordres de la reine. La Bible nous enseigne à obéir aux autorités. La reine a été satisfaite. Elle croyait avoir agi avec sagesse et que bientôt les chrétiens abandonneraient cette religion et que celle-ci disparaîtrait. Ô Seigneur, nous ne pouvons pas cesser de croire en toi. Nous nous rappelons ta parole qui dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Amen. Rendez gloire à Dieu, ô peuple de la terre. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. La foi n'est point anéantie. Ô Seigneur plein d'amour, loué sois-tu pour des personnes telles que Rassalama, dans le cœur desquelles brille ta lumière. Malheur à vous. Qu'y a-t-il? La reine a appris que les chrétiens n'obéissent pas à ses décrets. Nous nous efforçons de les observer, mais nous croyons que l'obéissance à Dieu passe avant toute chose. On entend dire que les chrétiens seront mis à mort. As-tu déjà pensé à ton âme, mon frère? Votre foi est donc si profonde. Quant à moi, je n'ai pas le courage d'être chrétien. Je suis sûre que Dieu te donnera la force. Toutefois, auparavant, tu dois avoir confiance en lui. Mais si vous deviez payer de votre vie, auriez-vous encore confiance en Dieu? Ô Dieu, Rassalama se confiait de tout son cœur en toi. Ses richesses ont été pillées. Elle fut vendue comme esclave, puis condamnée à mort. C'était là que j'ai entendu parler de Dieu pour la première fois. Ô Dieu, que tu es merveilleux. C'est avec joie que j'attends le moment où je te verrai face à face. Sois loué de ce que je peux donner ma vie en témoignage de ta gloire. Cher oncle, j'ai beaucoup prié. Je remercie Dieu pour les chrétiens tels que Rassalama, qui sont prêts à souffrir et même à mourir pour leur foi. Tu sais bien, Ranibo, que lorsque j'étais encore sorcier, je détestais les chrétiens. Et je pensais, il y a plusieurs semaines, qu'ils ne se sont plus réunis pour le culte. Je croyais alors que cette nouvelle religion disparaîtrait.
Ils veulent encore tuer cet homme alors qu'il a fait tant de bien. Tu sais que tu es sans moyens, comme un arbre au bord d'un précipice. Je suppose que tu as bien réfléchi, à ton âge. Autrement, tu y passeras comme les autres. On ne tiendra pas à rigueur de ta mort. Que veux-tu que je fasse si tu veux persister dans ton entêtement? Dis ce que tu en penses. Enfin un sage au milieu de tous ces fanatiques. Es-tu décidé de renoncer à suivre cette nouvelle religion chrétienne? Non, votre honneur. J'ai été arrêté et condamné pour avoir prié le vrai Dieu. Je demande de le prier encore une fois, avant de mourir. Oh Dieu, je regrette d'avoir vécu dans les ténèbres durant plusieurs années de ma vie. Je te remercie maintenant de ce que la lumière du Christ, ton Fils, brille dans mon cœur. Prends-le et jette-le dans le précipice. La foi en Christ demeure malgré tout. Elle ne mourra jamais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand même la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers. Unissons-nous dans la prière. Ô Dieu, mon cœur te bénit de ce que la foi des chrétiens ne disparaît pas, ne meurt pas, quoique certains abjurent. Les persécutions et les afflictions contribuent à l'épanouissement de ton Église. Le courage des chrétiens, leur amour et leur douceur ont attiré plusieurs personnes à Christ, le seul qui sauve du péché. Christ seul peut donner la paix. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Voyez, plusieurs deviennent croyants. Certainement la parole de Dieu est vivante et puissante. Ce sont les persécutions qui ont fait s'épanouir l'Église. Saint, 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 saint. Hé, vous les ancêtres, est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous. Tu sais, ô Dieu, que j'ai tellement peur. Vois combien je désire la paix dans mon cœur, comme je l'ai vu chez Rassalama, et que je vois encore chez maman, et chez Rafaravavi, femme bénie, de bonne renommée au village, et amie de Rassalama. Si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas avoir d'amour. Et si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons pas faire de grandes choses pour Dieu. Si nous n'avons pas confiance en lui, et que nous n'obéissons pas à sa parole, nous ne pouvons pas obtenir cette foi et cet amour, car c'est lui qui nous les donne. Terre belle, terre de bonheur, terre que nous cherchons. Ils sont délivrés de la peur et des malheurs, ceux qui y sont entrés. Ami des pécheurs, tu connais tes enfants, si faibles, ils tombent facilement. C'est pourquoi ils t'implorent.
Je crois que les chrétiens se multiplient beaucoup plus vite maintenant qu'ils se cachent que quand ils pouvaient se réunir librement. Que devons-nous entreprendre? Nous devons réfléchir très sérieusement sur ce qu'on doit faire. Elle est cachée en lui, la vie céleste. L'amour, une seule loi, un grand commandement. Demeure en lui, et tu demeureras en paix. S'il vous plaît, votre honneur. Qu'est-ce que vous voulez? Nous constatons que de plus en plus, le nombre des chrétiens grandit. Et pourtant, plus de 20 personnes ont été mises à mort ce mois-ci. Et 5 autres viennent d'être arrêtés hier, en priant. Mais 3 seulement ont fait serment de ne plus recommencer. C'est 2 qui ont refusé. Amène avec eux 10 autres personnes. Si vous avez une solution, alors proposez-la. Tout cela provient de cette Bible. Il faudrait par conséquent convaincre la reine de faire une loi ordonnant qu'on brûle toutes les Bibles. Et les Bibles ont été brûlées. Est-ce que vous avez caché votre Bible? Vous ne vous savez pas où est cette Bible? Voulez-vous être vendu comme esclave? Que veux-tu me dire? Plusieurs Bibles ont été brûlées, votre honneur. Il faut toutes les brûler. Toutes les brûler, sans exception. Par quel signe reconnaître les vrais chrétiens? Voilà le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui. Et la parole de Dieu que je prêcherai se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Excuse-moi, mon cher frère. Nous avons entendu souvent des prédications et en avons reçu de riches bénédictions.
Mais comme plusieurs d'entre nous n'ont pas de Bible, je demande que tu ne prêches pas, mais que tu nous lises simplement les Saintes Écritures qui nous parlent de la grâce de notre Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ma sœur bien-aimée, votre mari et votre fils ont affronté la mort avec courage et une grande joie. Dans une dernière prière, ils demandèrent à Dieu de vous fortifier et de vous réconforter. Les voici, ceux qui ne se soumettent pas à sa majesté. Lapidez-les. Attention, exécutez. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Bon courage, ma bien-aimée. Ton amour et ton courage fortifient ma foi. J'implore Dieu pour qu'il te donne la force nécessaire en ce moment. Bon courage. Je prie pour toi. Notre enfant est né. Dans quelques instants, nous serons tous les trois devant Dieu.
Savez-vous ce que les gens du village disent à notre sujet? Ils disent que je suis un homme faible et que je vous laisse vous réunir en cachette avec les chrétiens. Ils disent même que je suis aussi devenu chrétien. Ils veulent s'emparer de mes terres et de ma maison comme ils ont fait aux autres. Cher Rafaravavi, je voudrais croire, mais j'ai peur. Comme tu as apporté tes péchés à Christ, apporte-lui aussi ta crainte. Dieu te donnera un cœur pur. Il te donnera également la force. Vous devez faire bien attention. À niveau. Et si les espions vous découvrent? Serais-tu espionne, toi aussi? Oh non, moi vous trahir. Mon père m'a forcé de lui montrer la maison où se réunissent les chrétiens, mais je n'ai pas voulu. Et tu croyante, toi aussi? Je suis jeune et je ne voudrais pas mourir. Pourtant, si tu n'es pas prête à mourir, tu ne l'es pas non plus pour vivre. Qu'est-ce que c'est? Ces esclaves sont tous chrétiens, certainement ils ont été attrapés en priant. Les esclaves ont été attrapés. Amène vite le poison. Viens vite, espèce de folle! Je suis la noble Rafaravavi, de son royal. Laisse-la venir. Peu importe qu'elle nous voit. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Elle peut
même pas dire un mot. Et là, qu'est-ce que vous faites? On s'en va. Réclamons notre liberté. Nous n'acceptons plus d'être esclaves. Vous allez quitter Rafaravavi? Pourtant, elle ne vous traite pas comme des esclaves. Et même les Blancs ne jouissent pas de tels privilèges. Nous préférons partir. Et Rafaravavi nous laisse indifférents. Si elle se retourne contre nous, nous révélerons qu'elle est chrétienne. Peut-être que tu peux nous aider, Ranivo. Ne peux-tu pas intervenir en notre faveur? Tu as de la chance d'être noble, tandis que nous ne sommes que des esclaves. Ne quittez donc pas Rafaravavi. C'est une femme humble et douce. Restez ici et ne dites rien. Je vous donnerai beaucoup d'argent. Nous nous en allons. Combien est-ce que vous voulez? Es-tu malade, Ranivo? Depuis quelque temps, tu es bien silencieuse. Écoute, je m'en vais au lieu de culte dans un moment, Ranivo. Ton père s'est absenté pour un certain temps. Est-ce que tu es d'accord de m'accompagner, puisque l'occasion nous le permet? Oui, je viens, maman. Où allez-vous? Mais où allez-vous? Nous allons chez Rafaravavi. C'est donc chez Rafaravavi que vous allez prier et lire la Bible. Sachez qu'il n'y a plus de Bible chez Rafaravavi. Comme elle, vous pourriez être enfermé si je ne vous avais pas protégé grâce à mes mensonges. Rafaravavi? Ces esclaves l'ont dénoncé à la reine. Toutefois, elle m'avait assuré de ne pas la trahir, car je leur avais donné de l'argent. Cette sale affaire doit être réglée. Demain même, j'enlèverai le mauvais sort qui repose sur cette maison. Si quelqu'un d'entre vous, quel qu'il soit, persiste à prononcer le nom de Jésus, je le ferai mourir et je montrerai aux gens du village que personne dans ma famille n'adopte les coutumes chrétiennes. Allons, viens. Où est le poison? Hein? Pourquoi ne l'as-tu pas apporté? Je n'arrive plus à maudire. Viens ici. Viens, allons, viens. Cet homme est mon frère. Depuis quelques mois, je suis très troublé. J'ai observé attentivement ces chrétiens. J'ai aussi écouté leurs témoignages. Vous savez tous que
J'ai fait boire du poison à plusieurs esclaves qui se sont fait attraper pendant le culte. Cet homme était l'un d'entre eux. Il est le seul survivant. Son courage et sa foi m'ont tellement étonné que depuis plusieurs nuits, je ne dors plus. J'ai essayé de consulter les astres, mais en vain. Pour finir, je suis allé chez cet esclave, et c'est lui qui m'a aidé à connaître le vrai Dieu. La Bible nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est mort pour nos péchés. Ceci est vrai, Raniveau. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous sommes les derniers. Même si ton père nous a dénoncés, nous l'aimons toujours, et nous lui pardonnons de tout notre cœur. Raniveau, as-tu peur? Quel privilège que de mourir pour Christ. Quelquefois, il est plus facile de mourir pour Christ que de vivre pour lui. Vous ne pouvez pas tuer cette jeune fille, elle est trop belle. Laissez-moi l'acheter, votre honneur. Combien proposes-tu alors? Je vous la paierai à n'importe quel prix. Laissez-moi mourir! Laissez-moi mourir! Marché conclu, emmène-la. Elle est à toi. Nous devons rendre témoignage jusqu'à la fin. Demande la force à Dieu, Raniveau. Nous vivons pour Christ et nous mourrons pour Christ. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ô Dieu, je vis pour toi, quoi qu'il arrive. Je suis membre de ton Église. Je suis comme ceux qui sont restés fermes dans la justice avant moi. Que tu m'accordes à moi aussi la force et le courage de rester ferme. Béni soit ton Église, Seigneur, qu'elle s'épanouisse, se multiplie et se fortifie. Le matin est revenu. Le matin est revenu. Le Seigneur mourut et fut enseveli, descendit et traversa le fleuve. Mais il remonta vivant.
et ne meurt plus.